Bonjour à tous. Je voulais remercier Emilien de me donner l'opportunité de partager les résultats de ce travail qui a été fait au sein du Life Nature Adapt. Donc, c'est une action préparatoire que je vais vous présenter. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Olivier de Sadler. Je suis chargé de mission ou chargé de projet sur le Life Nature Adapt pour Europark Federation, qui est en fait une fédération européenne des aires protégées au sens large, donc de la réserve nationale, de la réserve naturelle au parc national. On a des agences de l'environnement qui sont membres, etc. Et donc, on a à peu près 400 membres dans 41 pays. Donc, on parle bien de l'Europe géographique et pas de l'Union européenne. Évidemment, un de nos partenaires privilégiés est la Commission européenne, qui est très active dans notre domaine. Et mon rôle dans le projet est assez simple. Je participe au pilotage du projet et je suis la voix du réseau européen en quelque sorte. Donc, mon rôle est vraiment de faire l'interface entre le projet et ce réseau européen. Donc, d'une part, pour faire rentrer des informations ou des expériences qui auraient lieu en Europe au sein du projet, et d'autre part, pour diffuser les résultats du projet vers le réseau européen. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats d'une enquête qui a été réalisée en 2019 avec l'aide de Christine Coudurier de Réserve naturelle de France. Et l'objectif de cette enquête, c'est vraiment de essayer de mesurer l'état de l'intégration du changement climatique dans la gestion des espaces naturels protégés, d'un peu comprendre les perceptions des gestionnaires européens et d'identifier des initiatives existantes. Et aujourd'hui, je vais faire un petit point, je vais mettre l'accent sur les besoins des gestionnaires, puisque c'est le sujet des ateliers qui vont suivre. Donc voilà. Alors, peut-être en deux mots, comment est-ce qu'on a fait cette enquête? Donc, on l'a lancée début 2019. Et on a publié les résultats en septembre. Donc, première phase, on a fait une enquête en ligne relativement courte, où on a eu 497 répondants, dont un petit 60% étaient européens, et donc un bon 40% étaient d'origine française. Ensuite, on a fait une deuxième enquête plus approfondie, qui celle-là a un petit peu moins bien marché, parce qu'on a eu 72 répondants, mais finalement, dans ces 72, assez peu de résultats étaient utilisables, parce que les gens qui avaient répondu avaient finalement peu d'expérience sur l'adaptation au changement climatique. Et alors, on a fini par une troisième phase qui était l'entretien vidéophonique de 10 professionnels à la conservation de la gestion du territoire qui nous ont permis d'avoir une compréhension plus fine des défis à relever pour intégrer le changement climatique dans la gestion des aires protégées. Voilà. Ça, c'est pour la méthode. Alors bon, 10 minutes, c'est assez court pour présenter tous les résultats. Donc, il y a un rapport qui a été publié, qui est disponible en ligne sur la plateforme natureadapt.com. Et alors, je vous ai mis le lien vers le document en question que je partagerai dans le chat une fois que j'ai fini cette présentation. Donc, les apprentissages clés. Premièrement, le changement climatique est effectivement observé dans les aires protégées européennes. Alors, ça peut paraître un peu naïf de poser cette question, mais en début 2019, on avait besoin de vérifier que c'était une perception des gestionnaires, qu'effectivement, le changement climatique était une réalité. Et donc, pour beaucoup d'entre eux, il y avait déjà des observations qui étaient faites. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on en a parlé là pendant un peu plus de 2 jours. Pour les zones littorales, c'est évidemment la montée du niveau des mers et des océans, l'érosion et les événements climatiques extrêmes. Donc, on parle de tempêtes, de fortes canicules, etc. Deuxièmement, on voulait vérifier si le changement climatique était une priorité pour les espaces naturels protégés. Et donc, c'était le cas pour 77% des répondants. Donc, en fait, que ce soit clair, on parle bien de la perception des répondants. Hein. Donc, c'est vraiment comment eux le perçoivent. Et donc, pour 87%
67% des 77%, c'est une priorité à court terme, et par court terme, on entend à moins de 10 ans. Donc, ce qui est assez rapide, évidemment, quand on sait que la plupart des plans de gestion sont au moins sur 10 ans et parfois sur 25. Alors par contre, ce qui était vraiment important de garder en tête, c'est que cette pression restait secondaire à la destruction et à la fragmentation des milieux naturels. Donc en gros, le changement climatique, il faut bien comprendre comme une pression supplémentaire qui vient s'ajouter sur l'existant et qui vient se mêler en fait un peu à tous les différents aspects de la gestion existante. Enfin, et ça c'était plus pour une question technique pour nous, puisqu'on travaille sur une nouvelle méthodologie d'accompagnement, on voulait vérifier que les aires protégées utilisaient des plans de gestion, et c'est bien le cas dans 80% des cas, et certains utilisent une méthode standardisée, c'est particulièrement le cas pour les réserves naturelles de France, qui bénéficient d'un guide qui est publié par RNF et d'un accompagnement. Alors, ça c'était un élément qui était assez important pour nous, c'est qu'en fait, malgré que ce soit important, malgré que ce soit une priorité à court terme, finalement, ça reste une pratique naissante de vraiment intégrer le changement climatique dans les pratiques de gestion. Donc, il y a assez peu d'aires protégées qui ont déjà des plans d'adaptation, qui ont même déjà fait des analyses de vulnérabilité, on va y revenir. Et par contre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des innovateurs qui sont déjà à l'œuvre. Vous en avez entendu quelques-uns pendant ce séminaire. Et donc, n'hésitez pas à aller à la recherche d'exemples inspirants. Il y en a partout en Europe. Il y en a beaucoup en France. Mais évidemment, n'hésitez pas à sortir des frontières parce que il y a vraiment des exemples très, très inspirants. Et alors ici, on se focalise sur l'Europe, évidemment, il y en a partout dans le monde. Il suffit de creuser et on a la chance d'avoir Internet pour ça. Donc, la première étape pour intégrer le changement climatique dans une réflexion de gestion, c'est évidemment d'analyser la vulnérabilité, en tout cas c'est la prescription, et on s'est rendu compte que 67% des répondants n'ont pas fait d'évaluation de la vulnérabilité. En fait, pour être plus précis, seuls 7% des répondants, donc des 500, ont fait une analyse de la vulnérabilité qui était détaillée. Or, c'est vraiment une étape importante pour pouvoir faire le plan d'adaptation. Alors, on a un peu creusé pour savoir pourquoi ce n'était pas le cas et de quoi les gestionnaires avaient besoin. Donc, la première chose, c'était le manque d'expérience qui était criant. Personne ne l'a vraiment fait dans le passé. Donc, un besoin qui avait été exprimé, c'est d'avoir une méthodologie qui soit commune. L'autre élément, c'est que beaucoup d'espaces naturels protégés sont gérés avec des ressources limitées ou en tout cas avec des budgets qui sont assez tendus. Et donc, développer des projets supplémentaires sans ressources supplémentaires était clairement quelque chose de difficile. Et quand on parle de ressources, c'est aussi bien de ressources humaines que de ressources financières. Et enfin, ils avaient besoin d'accompagnement. Ça, c'est toujours plus simple, évidemment, de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas avec l'aide de quelqu'un qui l'aurait déjà fait ou qui a un regard extérieur. Et donc, les conséquences, pour ceux qui ont déjà fait une analyse de vulnérabilité, ça c'est pour vous donner un peu de perspective de à quoi ça sert, ceux qui avaient fait vraiment des analyses ont mis en place, suite à ces analyses de vulnérabilité, des actions de sensibilisation. Donc ça, c'est la première chose et sans doute la plus fréquente, c'est qu'une fois qu'on sait ce qui nous attend, une fois qu'on sait à quel risque on fait face, eh bien, on commence à sensibiliser les élus, les habitants du territoire, nos propres collègues, etc. C'est vraiment finalement une des étapes fondamentales pour pouvoir commencer à faire des projets qui sont concrets et à prendre des actions. Ensuite, c'est la mise en place de suivi spécifique. On est dans une communauté scientifique, d'experts, et donc on a souvent, l'évaluation montre qu'il y a des trous dans le savoir ou dans les données qu'on pourrait utiliser pour pouvoir vraiment planifier l'adaptation au changement climatique. Et donc, on met en place des suivis qui étaient inexistants. Et donc ça amène, ces deux premiers points amènent souvent à la planification d'actions adaptées. Et enfin, ça a permis
dans beaucoup de cas, de développer des nouvelles collaborations au sein du territoire. Évidemment, une fois qu'on sait à quel risque on est confronté, la réserve seule n'est pas confrontée à ces changements climatiques. Tout le territoire va être confronté à ces changements climatiques. Et donc, ça permet finalement, cette analyse de risque, hein, c'est une autre façon d'appeler une évaluation de la vulnérabilité, va permettre d'avoir un dialogue au sein du territoire et qui amène, dans les cas les plus positifs, à des collaborations. Donc on a vu, hein, 2/3 n'avaient pas fait d'analyse de vulnérabilité, seulement 7% avaient fait des analyses détaillées, mais en fait, on a remarqué que ce n'était pas forcément une étape obligatoire. Beaucoup de gens, donc un tiers des répondants ici, disaient qu'ils avaient pu prendre le changement climatique en compte dans leur gestion, et c'était d'une façon un petit peu exploratoire, on va dire, et donc ils avaient pu le faire malgré que l'analyse détaillée n'avait pas été faite. Donc, pour le faire, néanmoins, ils estimaient devoir réaliser ce diagnostic de vulnérabilité, mettre en place les suivis spécifiques, aller à la pêche aux expériences et aux exemples de mesures. Hein, ça reste le grand défi. Donc, dans l'analyse de la vulnérabilité, ce qui est assez compliqué, c'est d'analyser scientifiquement la réponse des écosystèmes aux différents changements. Et pour les mesures, c'est de créer des mesures qui vont marcher. Et donc, c'est des choses qui sont assez rares finalement aujourd'hui. Et donc, ça représente souvent un gros travail d'aller chercher des retours d'expérience et des exemples de mesures pour des problèmes donnés. Et enfin, c'est de trouver les ressources opérationnelles et le soutien politique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à l'intégration du changement climatique, c'est spécifique, c'est général dans la conservation de la nature. Olivier, Oui. excuse-moi, je me permets d'intervenir. Donc, Emilien, si tu peux juste du coup essayer en quelques minutes là, si tu es au bout, pour pas qu'on perde trop de temps. 2 minutes, j'ai Hop, fini. je te remercie. Donc ça, c'est quelque chose dont on a peu parlé, mais évidemment, l'atténuation au changement climatique, c'est le grand sujet de la communauté qui s'intéresse au changement climatique. On l'a entendu un peu plus tôt. On a posé la question de savoir si, oui ou non, les espaces naturels protégés avaient un rôle à jouer. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais effectivement, les espaces naturels ont un rôle à jouer qui est important. Et ça m'amène à partager avec vous, juste très brièvement, des recommandations et des opportunités pour vous inviter vraiment à prendre le changement climatique au sérieux dans votre gestion. Premièrement, il faut faire attention à ne pas céder à la paralysie de l'incertitude. C'est sûr qu'on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Il y a plusieurs scénarios climatiques qui sont possibles. Néanmoins, il est déjà possible d'agir. Et c'est toujours bénéfique. Donc, tous les gens avec qui on a discuté dans le projet, dans l'enquête, etc., disent lancez-vous, vous allez voir, c'est très bénéfique. Donc, ça, c'est la première recommandation. Les opportunités, c'est d'adopter une posture créative et dynamique. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Celle-là, je crois que c'est vraiment celle qui est la plus importante. Le changement climatique, ça concerne tout le monde. Et tout d'un coup, on trouve un sujet, un terrain commun avec les acteurs du territoire et qui permettrait aux espaces naturels protégés de ne plus forcément se retrouver dans une situation d'opposition, mais dans une situation de collaboration avec les acteurs du territoire. C'est vraiment un outil qui peut être utilisé pour développer les collaborations. Et enfin, et ça c'est vraiment pour terminer, reprendre un peu de hauteur, le changement climatique et étudier le changement climatique et s'adapter au changement climatique, c'est aussi une opportunité de positionner les aires protégées au cœur de la stratégie locale d'adaptation et d'atténuation. Donc on peut montrer aujourd'hui que les espaces naturels protégés, comme c'est le cas sur le littoral, font partie de la solution et donc avoir une conversation positive avec les élus et les habitants. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.